Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour rebondir par rapport à l'histoire Nadir, il faut arrêter de chercher à l'extérieur de nous-mêmes le musulman qu'on doit être en soi-même. Parce que tant qu'on fera ça, notre intériorité ne sera pas acquise à Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle sera acquise aux manipulations en tout genre, que ce soit les manipulations des politiques, que ce soit les manipulations des religieux, ou que ce soit les manipulations d'un raki ou d'un thérapeute ou de X personnes. Quand on prend d'autres idéaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on devient l'esclave de toutes sortes de fantasmes, en commençant par l'image des stars de cinéma, l'image des imams stars, l'image des femmes à poil dans la rue qui exhibent leur beau corps et qui nous font complexer. Quoi d'autre encore? L'image des corps sur les publicités, l'image des corps à la musculation, à la salle de muscu, etc. etc. Donc avant tout, quand on a une aspiration à être musulman, il faut être avant tout musulman en soi-même, dans notre sincérité. Et la sincérité n'a pas besoin de beaucoup de savoir. Allah en est témoin. Il suffit d'invoquer Allah sincèrement et Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. Donc c'est important de revenir à Allah sincèrement et d'arrêter de chercher à l'extérieur de nous-mêmes le musulman idéal, alors que Allah a décidé qu'il n'y ait d'autre idéal que lui, et c'est en adorant qu'Allah seul, en idéalisant aucun autre idéal qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on devient le meilleur des musulmans et que l'on s'accomplit dans notre islamité au fil de notre existence, au fil des épreuves qu'on rencontre et au fil des péripéties de notre vie. Ça, c'est très important de le rappeler. Autre point, je voulais dire que lorsqu'on se fait manipuler, c'est l'une des plus grandes violences que l'on puisse vivre. Être manipulé, c'est être trompé par quelqu'un et c'est abandonner notre propre esprit à un autre esprit qui va finalement nous influencer et qui va teinter notre esprit de ce que lui veut à nos dépens. Et par la suite, quand on se rend compte qu'on a été manipulé, c'est d'une violence extrême, parce qu'en fait on a perdu le contrôle et que on se rend compte qu'on a été vulnérable et qu'on a été terriblement en danger et qu'on n'a pas su se protéger. Donc se faire manipuler et non pas influencer, se faire manipuler, c'est d'une violence extrême. Et oui, nous sommes parfois victimes de manipulations, et pour s'extraire de ces manipulations, on ne doit pas avoir d'autre idéal qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la manipulation, elle provient d'une idéalisation d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers laquelle, par le grandiose émotionnel et par le sensationnalisme, on s'abandonne à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ô les croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait alors qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ceux-là sont les perdants. Donc, pas de shirk à Allah, pas d'idéal autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ok? Ok. Donc un autre point que je voulais relever, il ne faut pas parler
il ne faut pas se laisser envahir par des termes toxiques. Il faut rester éventuellement dans des termes enfantins. Donc, je vais parler volontairement d'histoire de zizi de la part d'un joueur en religion qui n'aurait pas été capable de garder son zizi dans sa culotte parce qu'il était immature et qu'il était un peu compulsif et qu'en fait la religion ne dépassait pas sa gorge et que en fait il récitait bien les corpus religieux, mais qu'en fait son zizi était plus important. Donc quand on a affaire à une personne qui a un double visage et qui pense maîtriser la situation grâce à son jeu grandiose du beau visage pour donner finalement la place au mauvais visage, eh bien c'est important de préciser quand même qu'on a affaire à un délit, quand bien même peu importe ce qu'on en dit, on a affaire à un délit d'ordre moral. Oui, on a affaire à un délit d'ordre moral. Oui, cette personne ce joueur de la religion mérite un châtiment, il mérite une peine de fouet en islam. Évidemment, comme on est des citoyens français dans une société française et que nous n'avons pas de juridiction compétente, on ne peut pas faire valoir cette peine dans notre territoire français, mais cette personne mérite une dure punition pour sa manipulation ascendante à l'égard de personnes manipulables, vulnérables et sans défense. Donc ce que je voulais dire d'autre, c'était quoi déjà? Oui, je reviens sur ça. C'est extrêmement violent de se rendre compte qu'on a été manipulé. Extrêmement violent. C'est comme une descente aux enfers. C'est profondément choquant et c'est profondément déroutant. Mais c'est trop tard. Quand on s'est fait manipuler, c'est trop tard. Alors que si nos intériorités ne sont acquises qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, si on idéalise qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on ne devient pas manipulable. Plus personne ne peut nous manipuler. Ni Bardella le beau gosse, ni Attal le beau gosse, ni Macron le beau gosse, ni Nader le beau gosse, ni Nadir le beau gosse, ni Adil le beau gosse, ni rien du tout. Wallo, ni Idriss le beau gosse, ni Youssef le beau gosse, ni Joseph le beau gosse. Personne ne peut nous manipuler à partir du moment où nos intériorités ne sont acquises qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on incarne nous d'abord la réalité de musulmans, de soumission à Allah que l'on souhaite voir à l'extérieur de nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas découvert à nos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala est le mystère des cieux et de la terre. On ne pourra reconnaître un musulman à l'extérieur de nous à son juste mérite et à sa juste valeur que lorsque nous serons à l'intérieur de nous ce musulman, ce musulman, ce soumis à Allah qui remet sa conscience à Allah subhanahu wa ta'ala, qui place sa confiance en Allah, qui lutte pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Nous ne pourrons véritablement être des frères et sœurs soudés que lorsque nous serons en nous-mêmes ce musulman que l'on souhaite trouver à l'extérieur de nous-mêmes.
Sans cela, on tombera que sur des faux semblants et on se prendra des vents. Paf, paf, paf et paf. On se prendra des gifles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mes frères et sœurs? Cette histoire de Zizi qui est sortie de son slip, c'est pas la faute aux sœurs. C'est pas véritablement la faute aux sœurs. C'est faux. Les sœurs, elles sont influençables. Les sœurs, elles ont besoin d'une figure masculine. Les sœurs, elles ont besoin de soutien. Elles ont besoin d'une masculinité qui les guide, qui les aiguille, qui les épaule, qui leur dit quoi faire, qui leur dit... qui les guide. Et quand cette masculinité échoue, c'est dramatique. Par contre, je ne vais pas défendre le joueur en religion. Et Allah sait mieux ce qu'il s'est passé. Je ne défendrai jamais un joueur aux religions et je lui cracherai 3 fois dessus et je l'inviterai à se repentir et puis j'oublierai cette histoire. Voilà. Mais il ne faut pas culpabiliser. On peut guérir de tout dans la vie, d'accord? On peut guérir de tout. Et ça, c'est une promesse d'Allah. Chaque jour, Allah crée une œuvre nouvelle. Il ne faut surtout pas culpabiliser, surtout pas crier au scandale éternel. Non, 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 non. Tout va mourir. Tout va mourir. Même les scandales vont mourir. Même les pires immondices, les pires perversions, les pires pervers, tout va mourir, tout va mourir. Seul Allah est éternel, alhamdulillah. Seul Allah est éternel et il faut rester focalisé sur Allah al-Hayyul Qayyum pour rester positif. Allah est assurément fort et puissant. Allah nous dit dans le Coran, ils n'ont pas assuré Allah à sa juste valeur, tandis qu'Allah est assurément fort et puissant. Donc, les sœurs qui ont péché, les frères qui ont péché, repentez-vous à Allah, revenez à Allah. Vos péchés font partie du passé et aujourd'hui, le repentir vous invite à redevenir des personnes correctes, droites dans vos bottes et à tourner la page. Alors tournez la page et ne recommencez plus et regrettez sincèrement ce qui a été fait. Autre chose que je voulais dire, donc on a besoin en tant qu'être humain de s'identifier à d'autres êtres humains. C'est l'esprit de groupe, l'esprit tribal, l'esprit de société. On a besoin de s'identifier, d'identifier d'autres personnes comme étant des autres nous-mêmes. C'est humain, mais on doit avant tout incarner cet idéal que l'on cherche, cet idéal d'être que l'on cherche. On doit l'incarner en nous-mêmes, à savoir être nous, le musulman sincère, éclairé, que l'on souhaite rencontrer et avoir en fraternité, en amitié, en soutien, etc. On doit absolument l'être en soi-même avant tout, autrement on ne tombera que sur des faux semblants. Ceci étant dit, on a affaire à une ère, entre guillemets, de starification d'imams autoproclamés. Et c'est une véritable catastrophe parce qu'en fait, au lieu d'apprendre à être musulman à travers des actes, à travers des engagements, à travers un don de soi à des causes qui nous bonifient, qu'est-ce qu'on fait? On est le plus souvent passif, on scrolle, on a des relations virtuelles, ce sont toujours les mêmes qui parlent, ce sont toujours les mêmes qui écoutent, et finalement
ça n'est pas sain du tout comme équilibre parce que la communauté est dans des eaux stagnantes et ce sont toujours les mêmes qui ont l'audimat, ce sont toujours les mêmes qui sont écoutés, ce sont toujours les mêmes qui parlent et ce sont toujours les mêmes qui sont au final idéalisés pendant que les autres sont passivisés. Et on ne peut pas évoluer comme ça car les croyants ne sont que des frères. On ne peut pas évoluer comme ça en supériorisant certains et en anesthésiant les autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité. En réalité, on est à égalité et on devrait pouvoir construire quelque chose ensemble en se sentant égaux, en se sentant frères et égaux et en ressentant véritablement que le plus noble est le plus pieux. Mais malheureusement, on est dans une dissonance cognitive majeure et on est complètement à côté de la plaque en idéalisant des gens qui prêchent en oubliant que tout message prêché est censé être avant tout incarné, vécu, respiré, endossé, assumé, avec ses risques, avec ses conséquences, avec ses difficultés, avec aussi, machallah, avec aussi ses merveilles. Donc en fait, à partir du moment où on admire, à partir du moment où on idéalise d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des sales histoires, qu'il y ait des échecs relationnels, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des bugs majeurs, etc. Il ne faut vraiment pas s'étonner. Ça fait partie de la suite normale des événements. Ce qu'il faut avant tout, en premier lieu, c'est s'apaiser, car le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Il transcende tout ce qu'on idéalise en dehors de lui. Par la grâce d'Allah, les péchés deviennent minimes, sa rahma devient immense. Et chaque jour, Allah crée une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Évidemment, cela ne fait en rien passer le mal qui a été fait. Le mal qui a été fait sera puni. Et le bien reste à venir. Bihawlillah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah. Salam.